Bonjour, c'est Eric Pruvot. Voici un nouvel épisode consacré aux suites. Dans cet épisode, nous allons traiter de la limite d'une suite. C'est un cours de mathématiques de niveau terminal S. Vous pouvez retrouver la chaîne Math plus 1 sur Facebook, profil Math plus 1. Dans cet épisode, nous allons répondre à des questions très fréquentes dans les exercices sur les suites. Que veut dire calculer la limite d'une suite? Comment définir la limite de manière rigoureuse? Quelles sont les limites à connaître? Et enfin, comment calculer une limite? Cet épisode se compose de 3 parties. Tout d'abord, nous verrons des définitions relatives aux limites, puis, dans une seconde partie, quelles sont les limites classiques à connaître, et enfin, troisième et dernière partie, opérations sur les limites et exercices associés. Première partie, définition relative aux limites. Alors attention, lorsque l'on fait l'étude d'une fonction, on peut vous demander la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini, la limite en 2, en 4, etc. Pour les suites, il n'y a qu'un seul cas d'étude de limite. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Par conséquent, lorsque l'on vous pose la question dans un exercice, calculez la limite de la suite un, c'est toujours lorsque petit n tend vers plus l'infini. Voyons maintenant les différents cas qui peuvent se présenter lorsque l'on veut trouver la limite d'une suite un lorsque petit n tend vers plus l'infini. Prenons le cas de la suite définie par un égale moins 1 puissance n. Cette suite alterne continuellement entre moins 1 et 1. Sa limite n'existe pas. On dit que la suite est divergente. Lorsque la limite existe, deux cas peuvent se présenter. Soit la limite est infinie, elle vaut plus ou moins l'infini, on dit alors que la suite est divergente. Soit, deuxième situation possible, la limite existe et est finie, on dit alors que la suite est convergente. Commençons par étudier de manière intuitive le cas où la limite vaut plus l'infini. Sur le schéma, nous pouvons conjecturer que la suite représentée a comme limite plus l'infini. Essayons d'y voir un petit peu plus clair. Définissons un seuil. Ce seuil est matérialisé par la droite orange. Le point A sur l'axe des ordonnées nous indique une valeur que nous avons choisie comme seuil, ici à peu près 7. Nous nous apercevons qu'à partir d'un certain rang petit n, ici petit n supérieur ou égal à 8, tous les termes de la suite sont plus grands que le seuil. Augmentons un petit peu le seuil. Plaçons le seuil à environ 9. Cette fois-ci, nous nous apercevons qu'il faut atteindre les petits n supérieurs ou égaux à 10 pour que toutes les valeurs de la suite soient au-delà de ce seuil. Élevons encore le seuil. Ici, notre seuil vaut un petit peu moins de 11. Là encore, nous nous apercevons qu'il est possible de trouver des termes de la suite qui sont plus grands que ce seuil. Eh bien, c'est ce phénomène qui va être mis en œuvre dans la définition rigoureuse de la limite d'une suite lorsque cette limite vaut plus l'infini. Définition. Une suite un tend vers plus l'infini lorsque petit n tend vers plus l'infini si tout intervalle ouvert de la forme a plus l'infini contient tous les termes un à partir d'un certain rang n. Et vous remarquerez que l'on a placé petit a en indice. C'est pour indiquer que ce grand n, ce seuil, dépend de a. On écrit alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Le travail dans un exercice, lorsqu'on nous demandera de calculer la limite en utilisant la définition, sera de trouver ce grand n qui dépend de a. Alors allons-y. Voici un exemple. Montrons que la suite un définie par un égale 2n carré tend vers plus l'infini lorsque petit n tend vers plus l'infini. Donnons-nous un réel grand A supérieur ou égal à 0 et l'intervalle ouvert a plus l'infini. Dire que un appartient à l'intervalle a plus l'infini, c'est équivalent à dire que 2n carré appartient à cet intervalle, puisque un vaut 2n carré. Et dire qu'un nombre appartient à un intervalle, c'est dire que ce nombre, en l'occurrence ici, est strictement supérieur à grand A. Pourquoi strictement? Parce que l'intervalle est ouvert. Ceci nous donne n carré strictement supérieur à a sur 2. Or, petit n est positif, grand A est positif, on peut donc prendre la racine carrée. Ça nous donne n strictement plus grand que racine carrée de a sur 2. Par conséquent, il nous suffit de choisir un grand n, notre seuil, strictement plus grand que racine de a sur 2.
La suite UN tend vers plus l'infini lorsque petit n tend vers plus l'infini, car tout intervalle ouvert de la forme A plus l'infini contient tous les termes UN à partir d'un certain rang grand N, strictement plus grand que racine de A sur 2. Définition. Alors voici maintenant la définition d'une suite qui tend vers moins l'infini. Une suite UN tend vers moins l'infini lorsque petit n tend vers plus l'infini, si tout intervalle ouvert de la forme moins l'infini A contient tous les termes UN à partir d'un certain rang grand N. Là encore, ce certain rang grand N dépend de A. On écrit alors limite lorsque petit n tend vers plus l'infini de UN égale moins l'infini. Cette définition est tout à fait symétrique de la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini. Passons maintenant au cas où la limite est finie. Regardons la figure, nous avons une suite dont on peut conjecturer que sa limite est égale à 4. Le trait bleu représente la limite. Encadrons cette valeur par deux seuils, un seuil inférieur et un seuil supérieur. Nous nous apercevons sur la figure qu'à partir de n supérieur ou égal à 2, tous les termes de la suite sont dans l'intervalle défini par les seuils orange. Resserrons un petit peu l'intervalle autour de la limite. Cette fois-ci, il faut n supérieur ou égal à 3 pour que tous les termes de la suite soient dans l'intervalle défini par nos seuils orange. Resserrons encore l'intervalle, nous nous apercevons qu'il est possible de trouver un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont dans l'intervalle défini par les seuils orange. Eh bien, c'est ce phénomène que nous utilisons pour définir la limite d'une suite. Définition, une suite UN tend vers un réel petit l quand petit n tend vers plus l'infini, si tout intervalle ouvert contenant petit l contient tous les termes UN à partir d'un certain rang grand N, qui là encore va dépendre du seuil que sont s'est fixé. On écrit alors limite lorsque petit n tend vers plus l'infini de UN égale L. Alors, vous verrez dans la définition, soit le seuil, l'intervalle est défini comme étant centré autour de L, c'est ce que j'ai mis en bas à droite, auquel cas l'intervalle est égal à L moins A, L plus A, intervalle ouvert, ou alors l'intervalle n'est pas centré sur L, auquel cas on écrit L moins petit a, L plus petit b. Dans l'exemple qui vient, nous allons utiliser la définition de la limite d'une suite qui tend vers une valeur petit l finie pour démontrer que cette suite tend effectivement vers 1. Donc montrons que la suite UN définie pour tout entier n strictement positif par UN égale 1 plus 4 sur n tend vers 1 lorsque petit n tend vers plus l'infini. Commençons par considérer les intervalles de la forme 1 moins a, 1 plus b. Ce sont donc des intervalles qui contiennent la limite 1, avec 0 inférieur strictement à a, inférieur strictement à b. Eh bien, imposons la condition UN appartient à cet intervalle. Le fait que UN appartient à cet intervalle veut dire qu'UN est encadré par 1 moins a et 1 plus b. Remplaçons UN par son expression explicite. Ça nous donne 1 moins a inférieur strictement à 1 plus 4 sur n, inférieur strictement à 1 plus b. Soit encore moins a inférieur strictement à 4 sur n, inférieur strictement à b. La première inégalité est toujours vérifiée. En effet, a est positif, donc moins a est toujours négatif, et n est positif par définition. Donc l'égalité de gauche est toujours vraie. Regardons les qualités de droite. Elle s'exprime sous la forme 1 sur n inférieur strictement à b sur 4, soit encore, car b et n sont strictement positifs, petit n strictement plus grand que 4 sur b. Par conséquent, pour tout entier petit n strictement plus grand que 4 sur b, tout intervalle de la forme 1 moins a, 1 plus b, avec 0 inférieur strictement à a, inférieur strictement à b, contient tous les termes de la suite UN. Donc, la limite de notre suite est égale à 1. Méthode. Pour démontrer qu'une suite est convergente, c'est-à-dire que sa limite existe et qu'elle est finie, on ne passe que très rarement par la définition. De même, pour démontrer que la limite d'une suite vaut moins l'infini ou plus l'infini, on ne passe que très rarement par la définition que nous avons vue tout à l'heure. Il existe d'autres méthodes. Le calcul direct, que nous allons voir maintenant, qui s'applique lorsque la suite est définie de manière explicite, et l'utilisation de théorèmes, que nous verrons dans le prochain épisode, lorsque la suite est définie par récurrence. Deuxième partie, limites classiques. Ce sont des limites classiques qu'il faut connaître par cœur. Alors finalement, ces limites classiques ne sont pas très difficiles à mémoriser. Intuitivement, elles sont faciles à retrouver. Voici pourquoi. La limite lorsque n tend vers plus l'infini
de n, c'est forcément l'infini. Vous prenez un nombre, vous le faites grandir jusqu'à l'infini, c'est évidemment l'infini. D'une manière plus générale, soit alpha un réel supérieur ou égal à 1, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n puissance alpha, c'est égal à plus l'infini. Tout nombre élevé à une puissance supérieure ou égale à 1 tend vers l'infini. De la même façon, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine de n, c'est plus l'infini. Là encore, vous avez beau prendre un nombre de plus en plus grand, même si vous en prenez sa racine, au final, ça va tendre vers l'infini. Donc ça, c'était les deux limites à connaître par cœur, qui sont des limites qui tendent vers l'infini. Dans le cas des suites géométriques, si la raison est strictement plus grande que 1, la suite tend vers plus l'infini. Là encore, vous pouvez retrouver ce résultat de manière intuitive, et éventuellement avec votre calculatrice. Vous prenez une raison strictement plus grande que 1, par exemple 2, et puis vous faites 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, ça augmente de plus en plus. 2 fois 2 fois 2 fois 2, on voit bien que ça tend vers l'infini. Maintenant, si la raison est strictement comprise entre moins 1 et 1, alors la limite vaut 0. Là encore, vous pouvez retrouver cette notion de manière intuitive. Vous prenez un nombre compris entre moins 1 et 1, par exemple 0,1, et vous l'élevez à des puissances de plus en plus grandes, par exemple avec votre calculatrice. Vous voyez que le résultat converge vers 0. Enfin, voici deux limites nulles qu'il faut également connaître par cœur. La limite de 1 sur racine de n, c'est 0 +. Alors pourquoi 0 +? Parce que racine est toujours positif. Là encore, c'est intuitif, 1 sur racine de n. Vous avez un dénominateur qui est de plus en plus grand. On a vu que la limite de racine de n, c'est plus l'infini. Vous avez un dénominateur qui est de plus en plus grand, un numérateur qui vaut 1. Au final, vous tendez vers 0. De la même façon, soit alpha un réel compris entre 1 et plus l'infini, donc supérieur ou égal à 1, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n puissance alpha, c'est 0. Là encore, même raisonnement. Vous avez un numérateur qui ne bouge pas, qui vaut 1, un dénominateur qui est de plus en plus grand. Vous divisez 1 par un nombre de plus en plus grand, ça tend bien vers 0. Troisième partie, opération sur les limites. Bien souvent, pour calculer une limite, on est amené à réaliser des opérations de somme, de produit ou de division. Dans cette partie, nous allons regarder les théorèmes qui régissent l'addition, la multiplication et la division de suite. Commençons par la somme. La limite de la somme est égale à la somme des limites, sauf dans un cas particulier, qui est ce qu'on appelle une forme indéterminée, c'est l'infini moins l'infini. Commençons par le tableau à gauche. L plus L', la limite c'est L plus L'. L plus l'infini donne l'infini. Un réel plus l'infini, c'est l'infini. L moins l'infini, un réel moins l'infini, ça donne moins l'infini. L'infini plus l'infini donne plus l'infini, et moins l'infini donne moins l'infini. Par contre, plus l'infini moins l'infini nous donne une forme indéterminée. Que se passe-t-il avec le produit? Eh bien, sauf forme indéterminée, la limite du produit est égale au produit des limites. Donc si on a deux limites finies, L et L', le résultat c'est LL'. Si on a une limite non nulle et que l'autre limite vaut plus ou moins l'infini, on obtient plus ou moins l'infini. Si les deux limites sont infinies, on applique la règle des signes. Par exemple, plus l'infini fois plus l'infini, ça donnera plus l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini donnera plus l'infini. Et plus l'infini fois moins l'infini donnera moins l'infini. Par contre, 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Troisième situation, quotient de la limite. Et bien là encore, sauf forme indéterminée, la limite du quotient est égale au quotient des limites. Je vous laisse regarder le tableau et distinguer les différents cas. Mais de toute façon, en dehors de l'infini sur l'infini et 0 sur 0, à chaque fois vous appliquez la règle, la limite du quotient, c'est le quotient des limites. Nous allons nous servir de ces théorèmes dans l'exercice suivant. Soit une suite un définie par un égale n carré moins 3n plus 5. Nous sommes en présence d'une forme indéterminée. En effet, n carré tend vers plus l'infini, 3n tend vers plus l'infini, on a donc l'infini moins l'infini. Il nous faut lever cette forme indéterminée. L'astuce pour lever la forme indéterminée va consister à mettre en facteur le terme de plus haut degré. Ici, le terme de plus haut degré, c'est n carré. Nous mettons donc n carré en facteur. Ça nous fait n carré facteur de 1, moins 3 sur n, plus 5 sur n carré.
Calculons donc cette limite. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré, facteur de 1 moins 3 sur n plus 5 sur n carré. Eh bien, nous avons là maintenant un produit. Limite du produit, produit des limites. Donc, n carré, lui, tend vers plus l'infini. L'autre terme, c'est 1 moins 3 sur n plus 5 sur n carré. Alors 3 sur n tend vers 0, 5 sur n carré tend vers 0, il ne reste plus que 1. On obtient donc une suite qui tend vers l'infini, une autre qui tend vers 1, le produit donne plus l'infini. Conclusion, la limite de notre suite, c'est plus l'infini. Voyons un deuxième exemple. Nous avons une suite un définie par un égale 5 puissance n moins 2 puissance n plus 1. Choisissons de mettre en facteur 2 puissance n plus 1. Au passage, on aurait pu choisir de mettre en facteur 5 puissance n. On aurait obtenu le même résultat final. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mets en facteur 2 puissance n plus 1? Ça fait 5 puissance n sur 2 puissance n plus 1, moins 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Ce qui me donne 2 puissance n plus 1 facteur de 5 puissance n sur 2 puissance n fois 1,5, moins 1. Je garde toujours mon 2 puissance n plus 1 en facteur, ça me fait 5 demi puissance n fois 1,5, moins 1. J'ai maintenant un produit de suite, la suite bleue 2 puissance n plus 1, la suite orange 5 demi puissance n, et puis le 1 demi et le 1 qui vont être faciles à régler. Alors 2 puissance n plus 1 tend vers plus l'infini, la suite bleue. 5 demi puissance n, c'est une suite géométrique de raison q strictement plus grande que 1, elle tend donc vers plus l'infini. En la multipliant par 1,5, on garde l'infini, et on enlève 1. L'infini moins 1 tend vers l'infini. On obtient donc une forme, l'infini fois l'infini. Règle des signes, plus et plus, ça nous donne plus. Conclusion, la limite de ma suite est égale à plus l'infini. Voyons maintenant un troisième exemple. Soit la suite un définie par un égale racine de 2n plus 1 moins racine de n. Alors cette fois-ci, l'astuce, tout au moins il va y avoir plusieurs astuces, va d'abord consister à pseudo-multiplier ce terme par 1. C'est une règle assez simple a priori, encore faut-il y penser. N'importe quel nombre fois 1 donne ce nombre. Donc si je multiplie par 1, je ne change rien. Bien sûr, si on se contentait de multiplier simplement par 1, on n'avancerait pas beaucoup. Mais finalement, multiplier par 1, c'est aussi multiplier par a sur a, où a est un réel non nul. Là encore, multiplier par a sur a sans bien choisir le a n'apporte pas grand-chose. Là, l'astuce va consister à utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Lorsque vous avez des racines carrées, très souvent, on lève l'incertitude en utilisant l'expression conjuguée. Qu'est-ce que l'expression conjuguée? Eh bien, vous avez racine de a moins racine de b. Son expression conjuguée, c'est racine de a plus racine de b. Par conséquent, je multiplie mon terme initial, c'est-à-dire racine de 2n plus 1 moins racine de n, par son expression conjuguée, et je divise bien sûr par l'expression conjuguée, pour avoir l'expression a sur a qui vaut 1. L'expression conjuguée ici vaut racine de 2n plus 1 plus racine de n. Mettons tout cela sur le même dénominateur. Ça nous donne racine de 2n plus 1 moins racine de n, multiplié par racine de 2n plus 1 plus racine de n. Le tout divisé par racine de 2n plus 1 plus racine de n. Rappelons-nous de l'identitaire marquable a moins b facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Et oui, c'est ça l'idée de l'expression conjuguée, c'est d'utiliser cet identitaire marquable. Ainsi, nous allons simplifier le numérateur. Nous allons donc ici faire sauter les racines. Racine de 2n plus 1 au carré donne 2n plus 1. Racine de n au carré donne n. Notre numérateur devient donc 2n plus 1 moins n. Le dénominateur ne change pas. On simplifie le numérateur, on obtient n plus 1, et là encore, le dénominateur ne change pas. Si maintenant nous voulons calculer la limite, nous voyons que n plus 1 tend vers plus l'infini, que racine de 2n plus 1 tend vers plus l'infini, racine de n aussi. Au dénominateur, on a une somme, l'infini plus l'infini nous donne l'infini, et au final, nous avons l'infini sur l'infini. De nouveau, nous avons une forme indéterminée, mais ne nous décourageons pas, nous allons lever l'indétermination. Donc, nous partons de cette expression, numérateur égale à n plus 1, dénominateur égale racine de 2n plus 1 plus racine de n. Mettons au numérateur petit n en facteur, ça nous donne n facteur de 1 plus 1 sur n. Au dénominateur, mettons dans la racine
le petit n en facteur. J'ai marqué en bleu. Ça nous donne racine de n facteur de 2 plus 1 sur n. Et puis le plus racine de n ne change pas. On se souvient que racine de AB, c'est racine de A fois racine de B. La racine carrée du produit est égale au produit des racines carrées. Donc mon numérateur ne change pas, c'est n facteur de 1 plus 1 sur n. Et au dénominateur, je peux écrire que j'ai racine de n fois racine de 2 plus 1 sur n plus racine de n. Je peux mettre racine de n en facteur au dénominateur. J'obtiens donc au dénominateur racine de n facteur de racine de 2 plus 1 sur n plus 1. Et là, je me souviens, par rapport à mon numérateur que j'ai marqué en jaune, que n n'est autre que racine de n fois racine de n. Par conséquent, mon numérateur devient racine de n fois racine de n, facteur de 1 plus 1 sur n, le tout divisé par racine de n, facteur de racine de 2 plus 1 sur n plus 1. Le racine de n en vert se simplifie au numérateur et au dénominateur. Il ne reste donc plus que racine de n, facteur de 1 plus 1 sur n, le tout divisé par racine de 2 plus 1 sur n plus 1. La partie orange, racine de n, tend vers plus l'infini. La partie bleue, 1 sur n, tend vers 0. Par conséquent, le numérateur tend vers l'infini fois 1, c'est-à-dire l'infini, et le dénominateur tend vers 2 plus 0, racine carrée de tout ça, plus 1, c'est-à-dire un nombre fini. Nous avons donc la forme l'infini divisé par une limite finie, ça nous donne l'infini. Conclusion, la limite de notre suite est égale à plus l'infini. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Math+1, vous serez ainsi tenu au courant des mises à jour et des nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne. Vous pouvez également vous connecter au compte Facebook Math+1 qui répertorie les mises à jour de la chaîne Math+1. Merci et à bientôt.